Bonjour, c'est Linda. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle aventure créative qui fait suite à l'une de mes dernières vidéos. Je vous la mets en barre de description dans le petit i en haut à droite, dans laquelle je plastifiais toutes mes petites chutes et je vous montrais entre autres cette petite série d'ATC et d'enveloppes que j'avais réalisé donc dans cette vidéo. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont demandé de vous montrer comment j'avais réalisé ces enveloppes et ces ATC. Du coup, je fais une petite vidéo exprès pour vous montrer. Alors, au lieu de faire des ATC, j'ai décidé de faire une Memory Dex. C'est exactement le même principe que les ATC. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc, pour cette Memory Dex, je me munis de die qui vont découper les formes juste parfaites. Alors je sélectionne la partie qui m'intéresse le plus. Il faut savoir que avec un die en tout cas chez moi, tout ce qui est plastique, ça a un petit peu de mal à le découper. Ça découpe un petit peu mais pas entièrement, donc je viens finir de découper avec un cutter. Ça se fait très bien et très facilement. Voilà, c'est toujours c'est un plastique un peu collant, donc c'est assez délicat même avec une perforatrice à découper, mais parfois elles aiment pas trop non plus découper dedans, donc c'est pas grave, je viens terminer au cutter et au ciseau. Et puis voilà, j'ai ma base, j'ai déjà un fond tout fait pour ma Memory Dex. Je vais venir faire tout le tour avec du fil, avec ma machine à coudre. C'est facultatif, mais vous savez que moi j'aime mettre du fil autant que je peux sur mes créations. Donc ici je viens mettre du fil et puis je vais venir mettre du double face sur toute la surface de mon fond pour pouvoir venir coller ce fond sur ma base qui est rose. Voilà. Le fil de couture est vert fluo et la base sera rose. Voilà, mon fond est déjà terminé et je vais venir décorer ma Memory Dex. Alors j'ai sorti ma petite boîte à embellissement et puis je vais venir trifouiller un petit moment parce que finalement il y a plein de trucs qui me plaisent. C'est toujours comme ça quand je sors cette boîte, mais je vais jeter mon dévolu sur cette petite branche que j'ai faite à l'aquarelle avec un pochoir, que je vais venir coller à droite. Et puis je vais prendre ce livret de stickers qu'on a eu il y a quelques temps chez Action, et je vais venir mettre un petit sentiment, un petit stickers qui dit La La Love juste en bas à gauche en noir, et je trouve que ça se marie plutôt pas mal. Voilà. Et puis je vais me munir d'une pâte de structure de chez Finaber. J'aime beaucoup ces pâtes de texture. Ici c'est la Pixies, la licorne. Je vais venir en prélever un petit tas, et puis je vais en mettre en haut à gauche, en bas à droite. Voilà, toujours un effet de diagonale pour que ce soit équilibré. Ça sèche très très bien et puis ça apporte un peu de texture et puis surtout ça brille, hein, parce que même s'il y a des paillettes dans mon fond, ça brille jamais assez. Donc voilà, ça va sécher et puis il va rester les petits copeaux, et je trouve que le résultat est plutôt sympa.
donc une carte Memorydex très mix média. Maintenant, je vous montre les deux petites enveloppes que j'avais faites. Alors, c'est très simple. Vous allez voir, là, j'ai refait un fond qui mesure 20 cm sur 20 cm, un carré, puisque je veux venir faire une enveloppe 10 par 14. Donc, je me munis de cette petite plaque de rainurage, oui, qu'on avait eu il y a déjà un petit moment chez Action. Mais bon, il y a plein de marques qui font des plaques pour faire des enveloppes. Moi, j'aime bien me servir de ces plaques. Mais c'est pas une obligation pour faire des enveloppes d'avoir ce genre d'outils. Donc, je viens faire mes ronds. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Les perfos n'aiment pas trop ce plastique. Mais ça perfore quand même. Il faut juste venir voilà, terminer au ciseau. Voilà, donc je vais faire ça tout le tour de mon carré. Et puis une fois que j'aurai arrondi les angles, tous les angles, je vais venir marquer mes plis, les plis de mon enveloppe. Voilà, vous voyez, c'est tout simple, c'est tout bête. Et puis, eh bien, comme pour ma Memorydex, je vais venir faire tous les morceaux, en fait, je vais venir mettre du fil tout le tour. Alors, voilà, je suis en train de vous le montrer. Je vais utiliser un fil rose fluo. Alors, si vous regardez bien, je ne sais pas si ça se verra vraiment à la caméra, je ne suis pas droite, jamais dans mes coutures, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire ce qui nous plaît. Et moi, j'aime mettre du fil, même si c'est pas droit. Alors, si vous êtes un peu maniaque et que vous aimez tout que ce soit carré, appliquez-vous plus que moi, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, moi j'aime bien aussi les choses un peu biscornues, ça me dérange pas plus que ça. Je vais venir ajouter un petit ruban de sequin. Alors au départ je voulais le coller avec du Glossy Accent. Ça aurait très bien fonctionné si j'avais pris un petit peu plus de temps pour que ça colle. Voilà, aujourd'hui j'avais pas spécialement de patience. Du coup, ça m'a énervé. Du coup, j'ai pris mon scotch double face. Et puis, ça va aussi très très bien avec le double face. J'ai pris du double face fort, le rouge. J'en ai mis tout le long. Et puis, je suis venue coller mon petit ruban de sequin comme ça. Ça a très très bien fonctionné. J'aurais dû faire ça du départ en fait. Voilà. Des fois on se complique la vie alors qu'il y a des choses beaucoup plus simples à faire. Mais bon, c'est pas grave. Donc je mets mon petit ruban. J'avais aussi envie, avant de fermer mon enveloppe, de venir mettre en haut à droite un œillet. C'est un œillet rose en forme de cœur. Donc voilà, je viens le mettre avant de fermer l'enveloppe pour ne pas être gênée par les rabats. Donc je fais attention de pas trop serrer l'œillet pour que l'enveloppe en fait reste bien plate. Ça reste quand même quelque chose d'assez malléable. Donc si on enfonce trop l'œillet, ça va enfoncer en fait l'enveloppe et c'est pas ce que je veux. Donc je viens écraser l'œillet mais pas trop fort. Et puis, je vais venir fermer mon enveloppe avec du double face. Alors, je vais faire une petite bêtise. Je vais mettre du double face tout en haut. Vous voyez, en haut de mon rabat, ici. Mais ça va venir coller sur mon enveloppe. Du coup, je prends du talc. Je viens mettre du talc sur le double face. Et puis ça colle plus du tout, en fait. C'est magique. Donc j'ai réparé ma petite bêtise vite fait. Et puis je vais mettre un petit scratch pour pouvoir avoir un système de fermeture pour mon enveloppe. Parce que celle-ci, elle est destinée pour un envoi. Donc je veux qu'elle voilà, je veux qu'elle ferme. Je vais venir à l'arrière coller un embellissement que j'ai fait, un arc-en-ciel avec des perles dessus. Je vais venir le mettre à l'arrière.
Et puis je vais venir décoller l'avant de mon enveloppe. Décoller, j'ai dit non. Décorer, je sais plus. Donc je vais venir la décorer. Je vais venir décorer donc l'avant de mon enveloppe. Alors pareil avec un petit die cut que j'ai fait moi-même. Et puis deux petits sentiments. Tout simplement, ici je vais venir mettre du double face. Et puis sur le hey, je vais venir mettre des petits morceaux de carré mousse 3D pour que ce soit un petit peu, voilà, un petit peu surélevé. Voilà, tout simplement. Et puis mon enveloppe sera terminée. Alors il y a mille et une façons d'utiliser ces feuilles, ces chutes plastifiées. Là, je vous en ai montré deux. Je vous avais montré donc aussi des intercalaires. Il y a plein d'autres choses à faire. Je suis sûre qu'on peut même faire des cartes avec des fonds comme ça. Moi, quand j'ai des toutes petites chutes, je m'en sers pour faire des onglets. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses à faire. Et je trouve que c'est toujours gratifiant en fait de se servir de tout ce qu'on a et surtout de choses que l'on pourrait jeter. Voilà. J'espère en tout cas qu'une nouvelle fois, cette petite vidéo vous aura donné des idées. N'hésitez pas, si vous avez d'autres idées, eh bien, à nous les partager en commentaire. J'ai eu beaucoup de retours assez positifs sur ma dernière vidéo, donc je suis très contente que ça vous ait plu. Voilà, donc là, je vais arriver à la fin. Je colle bien toute ma mousse 3D. Et puis, je trouve que le résultat est pas trop mal. Voilà. Je vais vous remontrer donc les enveloppes. Donc, les deux premières dans un autre format. Donc, on peut faire plein de formats différents. Des formats carrés, des formats rectangulaires. Voilà. On peut les décorer ou les laisser telles quelles. Ça, c'est au choix. La petite série d'ATC. Voilà, les 4 ATC que j'aime beaucoup. Et puis la petite Memory Dex que j'ai faite avec vous. Et là, la pâte de texture a eu le temps de sécher. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me les poser en barre des commentaires. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle aventure créative. Prenez soin de vous. Allez, ciao.